Mes chers gourmands, bonjour. Voilà, on arrive au niveau des fêtes de fin d'année et j'ai décidé pour ça de créer 3 recettes de beef jerky inédites. Donc une, on va dire, plus classique et piquante, une avec du café, parce que ça se marie très bien avec le bœuf, et la dernière, c'est un objet, enfin un breuvage si je peux dire, qu'on m'a payé il y a quelques mois et qui sort tout droit de l'univers d'Harry Potter, à savoir évidemment la fameuse bière au beurre. Donc pour ça, je ne vous ai pas attendu, j'ai coupé les viandes. D'ailleurs, si vous voulez voir comment, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la trancheuse. C'est pas très intéressant, donc je vous mets quelques clips, mais voilà, sans plus. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est préparer les marinades ensemble, et ensuite on se retrouvera demain, évidemment, pour les mettre dans le déshydrateur et déguster. Donc pour être sûr que tous les aliments de la marinade soient bien mixés, je prends mon petit mixeur, pas besoin de sortir le gros ici. Ça va être des marinades, voilà, il y a quelques millilitres, centaines de millilitres, parce que je n'ai pas beaucoup de viande. J'avais 1 kg divisé par 3, donc voilà, pas grand chose non plus. La base de ces 3 marinades, la sauce soja, mon fidèle allié. Pourquoi sauce soja? Parce que c'est ce qui va apporter le côté umami de justement de bœuf séché. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le côté umami, mais c'est une saveur en plus. C'est ce qu'on pourrait appeler vraiment quelque chose de savoureux. Ça remplit tout le palais, c'est vraiment une saveur en plus, quoi. C'est surtout dans la cuisine asiatique, d'où la sauce soja. Donc on va simplement commencer par verser une quantité approximative de sauce soja. Bah, vous le savez, moi je fais tout à l'œil. Donc, comme j'ai pas trop de viande par paquet, je vais pas trop en mettre non plus. Un peu de sauce Worcestershire, je sais toujours pas comment on dit. Voilà. Et ici, on cherche pas justement le côté sucré parce que ça va être une sauce un peu piquante. Donc, on va pas rajouter de sucre brun ou ce genre de choses. Par contre, on peut mettre c'est du cumin. Donc ça, c'est quand même, ça sent très bon évidemment, et c'est quand même assez fort. Donc moi, je mets par petites cuillerées comme ça. Voilà, pas plus je pense. Après c'est des tests, hein. Je pas, comme je l'ai créé, j'ai aucune idée de vous dire les quantités exactes. Si jamais vous voulez vraiment, on peut tester à dire des quantités, une cuillerée, ce genre de choses, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on verra tout ça ensemble. Le paprika, l'idéal c'est d'avoir du paprika fumé. Ici je vais mettre une cuillère mais pas non plus à ras de paprika. Ensuite nous avons l'oignon, soit de l'oignon en poudre ou des petits granulés comme ici. Moi j'aime pas trop l'oignon en poudre parce que c'est un peu comme de la farine et ça a tendance à créer des grumeaux. Alors oui, ici on va le mixer donc ça va, mais si vous faites un rub, c'est bien, mais moi je préfère le petit granulé, quoi. Ensuite on va utiliser une de mes dernières découvertes, l'ail noir. Alors, comme on peut le voir, c'est tout simplement très très noir. Et alors ça sent... Moi, c'est un peu, on voit que c'est de l'ail, mais c'est totalement différent, franchement. Donc, je le teste. Je n'ai aucune idée de comment ça va réagir. Donc, je ne vais pas trop en mettre non plus. Une cuillère, un peu moins d'une cuillère. Voilà, sans en foutre partout. Là, on va se mettre du jalapeno, parce que ça, c'est très cool dans les marinades, surtout piquantes. Et alors, son petit cousin. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est des cousins, mais... le chipotle du chili. Ça sent, c'est super bon. Franchement, j'ai découvert ça il y a une petite année ou un peu plus. Et c'est incroyable ce truc. Voilà, ici, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez. Donc je vais quand même rajouter de la sauce soja. Mais j'ai pas envie de trop mettre de la soja non plus parce que sinon on va plus sentir que ça. Donc on va mettre de l'huile d'olive. Donc voilà, ici c'est de l'huile de tournesol, mais vous m'avez compris, c'est une huile comme pour les dernières vidéos où je vous dis qu'on met simplement une huile comme ça pour avoir ce côté, cet aspect dans la marinade qui ne va rien ajouter d'extraordinaire puisque ça n'a pas vraiment du goût qui va ressortir. Mais c'est surtout pour un côté déjà un peu plus collant aussi. Et très important, du coup, si on fait ça, il faut le mixer pour l'émulsifier. Voilà, la première mixture est prête. Donc je vais la mettre dans un sac Ikea et puis évidemment on va faire les deux autres. Si jamais vous faites des mixtures, des marinades qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, s'il vous plaît, nettoyez-le avant de refaire une autre, sinon vous allez donner du goût et que ce n'est pas le but. Moi, comme c'est à base de soja pour les 3, oui, même avec le café, je sais c'est bizarre, mais c'est pas grave, quoi. On va de toute façon tout mélanger. Voilà, donc maintenant on va passer à celle avec le café.
Je sais pas si c'est celle qui m'intrigue le plus entre ça et la bière au beurre, parce que c'est bizarre dans les deux cas. Mais il faut prendre un café idéalement assez fort, un type d'expresso, ce genre de choses. Moi je bois pas beaucoup de café, donc c'est des trucs assez basiques, lungo, machin, un truc ainsi. Mais bon, je pense que ça devrait faire l'affaire. Le but c'est pas non plus de saturer la viande de café. Donc voilà, ça va rester entre léger et modéré, je veux dire. Voilà, donc ici la quantité de café c'est une tasse. Je pense qu'il va y en avoir quand même beaucoup, donc je vais rajouter un peu de sauce soja. Et de nouveau les épices, oui il y avait d'autres épices qui étaient là avant, mais ça va pas faire ressortir. C'est tout un mélange, on va encore mettre de l'ail ici, donc c'est pas un problème quoi. Alors là on rajoute du miel parce qu'on veut un petit côté quand même légèrement sucré qui va être parfait. On va se mettre une grosse cuillère de Nesquik. Bon, ils disent du cacao en poudre, idéalement il faudrait du chocolat noir en poudre, pas du cacao parce que c'est quand même sucré. Bon, voilà, je vais pas non plus acheter des ingrédients exprès pour faire une marinade, donc le Nesquik c'est très bien. Alors du poivre, moi ici c'est du poivre de Compote, donc c'est le poivre blanc, j'ai du rouge et du noir. Ici, toi. Et alors j'ai mis ça dans un beau moulin à café qui marche extrêmement bien pour ça aussi. Et on n'a plus qu'à tourner. Et voilà. Un peu de Worcestershire pour le côté un peu salé. Voilà. Et alors de l'ail. De nouveau j'aime bien les granulés d'ail et non pas la poudre parce que même chose, ça crée des petits grumeaux. Et pour le fun, on va se mettre aussi une demi-cuillère d'oignon en poudre de nouveau. Ail et oignon, on peut pas se tromper. Je veux dire, c'est des condiments de base qu'on met dans toute la cuisine, donc franchement, on peut y aller. Voilà, l'autre mixture est prête. Évidemment, je ne sais plus si je l'ai précisé, mais le café doit être froid parce qu'une marinade chaude, c'est pas ce qu'on veut. Et après, on n'a plus qu'à mixer. Alors, ça sent le café, mais c'est pas le truc le plus prononcé. On sent quand même la sauce soja et les épices, donc pour moi c'est parfait. Voilà, plus qu'à mettre ça dedans. Là franchement on aurait pu, au terme de quantité, faire bien plus, mais bon, ça c'est pas très grave. On voit que les épices se sont mis quand même dans le fond, donc bon, il faut bien malaxer et bien remélanger toute la viande. Mais ça, je veux dire, un petit peu comme d'habitude, c'est pas lié à cette marinade. Voilà, pour la fameuse marinade avec la bière au beurre, donc vous voyez, c'est un peu comme, donc ça a été acheté au studio Harry Potter, donc techniquement, c'est la même qu'ils boivent dans les films. Mais là, j'ai quand même passé ça sous l'eau parce que il y avait trop d'épices différentes. Donc je préfère quand même jouer la sûreté. Hop, une petite bière. Donc ça, on va se la verser là-dedans. J'ai aucune idée du goût qu'une bière au beurre pourrait avoir. D'ailleurs, je savais pas que ça allait être pétillant comme ça. Ah ouais, ça sent fort le beurre en fait. C'est pas mauvais. Je suis pas un grand fan de bière, mais ça va, on va. Voilà. Bon, attention, l'abus d'alcool pour la santé. Faites comme moi, ne buvez pas. Alors ici, on va partir aussi sur quelque chose de sucré puisque la bière au beurre est a priori un peu sucrée quand même, donc un peu de miel. Hop. Sans le miel, tant qu'on n'en met pas trop, on ne peut pas se tromper. Hein. Ensuite, de la cannelle. Donc là, faire attention parce que ça peut vite partir en vrille avec la cannelle. Il ne faut pas trop en mettre. C'est quelque chose qui prend quand même souvent le dessus. On va se remettre de l'ail. On va essayer de casser un peu le sucre avec un peu de salé, mais là, vraiment pas beaucoup. Ok, pas plus. De nouveau, un peu de poivre, mais moins que tantôt. Parce que là, on veut pas non plus gâcher le goût de la bière. Là, on va s'ajouter du sucre brun, enfin de la cassonade. Ou c'est lequel encore la cassonade? Enfin bref, du sucre comme ça, du beige, on va dire. Une cuillère, pas plus, parce qu'on a déjà mis le miel, donc on ne veut pas que ça vienne non plus trop sucré. Même si celui-là est un peu plus Noël, on va dire, avec la bière et la cannelle. Donc bon, ça peut être une petite friandise sucrée aussi. On va se rajouter encore un peu d'oignon, parce que pourquoi pas. Et la petite touche d'umami, un petit peu de sauce soja. Pas trop. Attendez quand même la fin de la vidéo, parce que si c'est dégueulasse, ne le reproduisez pas. Ou alors c'est que vous êtes bizarre. Ok, ça fume.
J'ai peut-être créé un gaz bizarre ou une arme chimique, je ne sais pas. Ah, ça sent bien la cannelle. Ça sent toujours la bière au beurre. Donc c'est parfait. De nouveau, on malaxe la viande, on fait bien en sorte que la marinade va sur toutes les tranches. On essaie de chasser le plus d'air possible. Et on fait attention à bien fermer pour pas que ça s'ouvre dans le frigo parce que ça m'est déjà arrivé et après il faut tout nettoyer. Bon ben voilà, du coup moi c'est au frigo, marinade pendant, bon on va dire, il est quelle heure? Ouais, 16 heures, donc presque 24 heures, ce sera sûrement plus 20 que 24. Mais bref, ça a peu d'importance. Et du coup, on se retrouve demain pour faire déshydrater notre bœuf séché et ensuite pour le déguster. Voilà, nous sommes quelques jours plus tard parce que malheureusement j'ai été malade donc j'ai pas pu faire ça le lendemain comme prévu. Mais nous avons bien nos petites quantités de chaque différente recette de bœuf séché. Donc évidemment, je vais essayer ça tout de suite. En commençant par celle qui m'intrigue le plus, moi je dirais que c'est donc celle à la bière. Alors déjà ça sent très fort la bière. Bon, ce serait un peu dommage sinon. Alors c'est quand même cassant et bien sec. Mais ça se défait pas encore trop. Donc au niveau texture, on reste sur quelque chose de classique. Donc la bière n'altère pas je veux dire les fibres ou la qualité de la viande, donc ça c'est bien. Très spécial parce que c'est fort cannelle, fort pain d'épices. La bière au beurre, ça a déjà un goût assez spécial. Donc ouais, c'est bien pour les fêtes, pour faire découvrir, mais franchement, c'est pas une recette que je ferais habituellement. Donc ouais, je lui mettrais quand même un petit 6 sur 10, quelque chose comme ça, parce que c'est original, mais en consommant en grande quantité, ça va être compliqué, quoi. Alors ici, nous avons café. Ça sent quand même bien le café. On voit que c'est assez cassant. Ouais, mais ça, c'est parce que je les ai laissés au frigo après les avoir faits, après que ça ait fini de sécher. Et c'est peut-être ça qui amène le côté fort cassant, parce que quand je les ai mangés le lendemain, qui n'étaient pas allés au frigo, là, c'était pas cassant du tout, quoi. Donc voilà, ça, le café, c'est bien. Bon, on sent bien le goût de café, mais c'est pas non plus exagéré. Et ça se marie quand même relativement bien avec le bœuf, donc ça, il faut l'améliorer, mais je pense que ça peut être une bonne recette, ouais. Et du coup, on a la dernière, celle qui était plus piquant. Alors déjà, niveau texture, ouais, là par contre, ça se rapproche plus d'une vraie texture de bœuf séché. Je vous montre truc en l'air. Ça, c'est bien. Ça pique quand même. Et on voit que la marinade était plus épaisse et a permis de mieux pénétrer et de faire quelque chose de plus humide, quoi. Donc, ouais, ça c'est mon préféré des trois. Il y avait plus de sauce soja aussi, donc c'est peut-être pour ça. Mais du coup, plus classique. Et ouais, ça c'est vraiment bien. Donc ça c'est mon préféré et c'est ce que je referai certainement dans le futur pour mes propres consommations ou pour mes amis. Par contre, les deux autres, café amélioré et bière au beurre, ouais, pas top, quoi. Bon voilà, du coup c'était juste un test, hein. On peut pas savoir si on n'a pas essayé, on crée des recettes et puis on voit bien ce que ça donne. Bière au beurre, de nouveau, ouais, c'est pas terrible, mais avec une bonne bière belge, cela peut-être que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Donc on verra ça pour la prochaine fois. Évidemment, je ne vais pas faire que du bœuf séché parce que bon, c'est pas Copix bœuf séché non plus. Donc on verra bien pour la suite. Allez, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de manger sainement. Ciao.